c'est Antoine, expert IA et professeur chez DataBird. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel pour comprendre comment est-ce que je peux automatiser la gestion de mes factures avec l'intelligence artificielle et pour cela, on va utiliser l'outil Dust. Alors déjà, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin? Bon, c'est tout simple, hein. Déjà de s'inscrire sur Dust, qui est un outil payant mais qui possède une version freemium gratuite de 14 jours. Si vous voulez l'essayer, voilà, c'est gratuit et c'est plutôt simple. Et puis d'un compte Notion, puisque ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est dès qu'on va recevoir une facture d'un potentiel fournisseur, d'un potentiel client, on va faire en sorte d'avoir un agent IA qui va pouvoir permettre d'extraire les données de cette facture et de les enregistrer dans un tableur un peu simple qui serait une base de données Notion par exemple. Allez, c'est parti! Alors, première étape, étape de setup, de préparation, on va venir créer notre base de données sur Notion, qui est l'endroit dans lequel on va mettre toutes les informations de nos factures. Alors, à titre personnel, ma base de données va ressembler à ça. Quand j'ai un client qui m'envoie une facture, ce qui m'intéresse, c'est de connaître le nom du fournisseur ou du client, la date, le montant hors taxe et TTC, éventuellement une catégorie. Euh, Évidemment que en fonction de votre cas d'usage, vous pouvez venir modifier ces informations et vous le verrez après, modifier un petit peu le prompt de notre agent IA qui va pouvoir nous permettre de récupérer ces informations-là. Alors, si vous n'êtes pas familier avec Notion, voilà, c'est un outil qui permet de faire plein de choses, notamment de créer des bases de données comme vous le voyez à l'écran. Vous pourriez éventuellement utiliser d'autres outils comme Google Sheet ou bien un CRM pour stocker vos données. Ça fonctionnerait. L'avantage de Notion, c'est que potentiellement il s'intègre très bien avec Dust qui est l'outil qui va nous permettre de créer un agent IA. Ok, maintenant qu'on a fait ça, comment est-ce que je viens créer cette base de données là si vous n'êtes pas familier avec Notion? Eh bien, une fois que vous avez créé votre première page Notion, il vous suffit de taper slash database, de cliquer sur database inline et ça va vous créer du coup une base de données comme ici. Il vous suffit de du coup modifier différentes colonnes comme ici en mettant fournisseur, ou ensuite de rajouter éventuellement la date, etc. Et vous allez ensuite donner un nom à votre base de données ici, réception des factures comme je l'ai fait plus haut. Je vais supprimer cet exemple puisque j'avais déjà créé à titre personnel ma base de données juste au-dessus. Une fois que c'est fait, on est prêt pour aller créer notre agent IA. Super, maintenant que on a setup notre base de données Notion, rendez-vous sur Dust. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est créer une connexion entre Dust et Notion. Pour ce faire, ce qu'on va utiliser, c'est le MCP, Model Context Protocol, qui va pouvoir nous permettre de faire communiquer ces deux outils entre eux. Pour pouvoir utiliser le MCP de Notion dans Dust, il suffit de, une fois connecté à notre espace, de se rendre dans la partie Spaces. Une fois qu'on est dans la partie Spaces, en haut à droite, il y a ce petit Add Tools et ensuite on vient dérouler jusqu'à trouver Notion. Une fois que je clique ici, je peux choisir Individual ou Shared. Dans notre cas, peu importe, puisque on est sur un cas personnel. Je viens Setup la connexion et ça va du coup m'ouvrir une page web qui va automatiquement se connecter à mon compte Notion. Et ici, normalement, toutes les options sont déjà bien setup pour nous. Typiquement, on veut pouvoir Edit Pages You Select. Donc ici, on va sélectionner les pages qui nous intéressent. Et dans notre cas, on va donner accès à Dust à notre page Notion qu'on a appelée Gestion des factures. Je la sélectionne et je clique sur Allow Access. Après un petit temps de chargement, je vais donner un nom ici à ma connexion, Notion gestion de facture. Et ensuite, ici, on peut éventuellement venir cocher et décocher certaines cases. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'on peut insert row into a database, puisque c'est ce qu'on veut faire. On veut récupérer des informations d'un PDF potentiellement, que notre agent IA les analyse, et puis qu'ensuite il insère des nouvelles lignes dans notre base de données qui se trouve sur Notion. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur Save, et ça y est,
je vois Notion updated et j'ai bien du coup créé ma connexion. Je peux le voir juste ici, Notion gestion de facture qui a été créée. Ça y est, nous allons créer notre premier agent IA qui va pouvoir faire le travail à notre place, de venir en fait identifier toutes les données dans ces fameux PDF de facture et les mettre à notre place dans notre tableau sur Notion. Alors, pour ça, on se retrouve à nouveau sur Dust et cette fois-ci, on va dans l'onglet Chat en haut à gauche et puis on va cliquer sur Create et Agent from Scratch pour créer notre premier agent IA. Alors, que propose Dust pour pouvoir créer un agent IA? Eh bien, on va pouvoir, pour cet agent, donner des instructions ici. Les instructions, c'est quoi? C'est un prompt, une suite de mots, une suite d'instructions, encore une fois, qui vont expliquer à l'agent ce qu'il va pouvoir faire, ne pas faire et comment. Ensuite, on va y connecter des knowledge ou des tools. C'est comme si on donnait des super pouvoirs justement à notre agent. Et un tool qu'on va venir utiliser ici, c'est l'outil MCP Notion qui va pouvoir permettre à Dust de se connecter directement à notre base de données Notion. On pourrait rajouter des triggers pour pouvoir automatiser des actions tous les X temps, par exemple tous les matins à 9 heures. C'est pas vraiment ce qu'on va faire dans notre cas, mais c'est possible. Et puis bien évidemment, il faudra donner un nom et une description à notre agent. Alors, commençons déjà par rajouter l'outil Notion à notre agent pour lui donner un petit peu ce super pouvoir de venir écrire des informations dans Notion. Pour ça, je clique sur Add Tools et je viens ensuite sélectionner le tools que j'ai créé précédemment qui s'appelait Notion gestion de facture. Je clique sur Add, Add One Tool en bas à droite. Et je vois que l'agent a bien maintenant ce nouveau super pouvoir ici en bas à gauche. Ensuite, il faut que je lui donne des instructions. Alors pour cela, j'ai préparé un petit prompt qu'on va essayer de détailler ensemble. Alors, voici le prompt. Tu es un agent d'extraction documentaire spécialisé dans l'analyse de factures PDF ou d'images. Ici, il faut bien comprendre qu'on va prompter en donnant d'abord le rôle vraiment de notre agent. Ton rôle est d'identifier avec précision les informations clés d'une facture, même lorsque la mise en page varie ou lorsque certaines des données sont difficiles à repérer. C'est important puisque en fait ici ce qu'on va vouloir faire, c'est faire en sorte que notre agent il puisse vraiment venir naviguer dans différentes typologies de factures et du coup venir récupérer les informations qu'on souhaite, que ce soit une facture d'un fournisseur ou d'un autre qui soit d'un template du coup différent. On lui donne ensuite le contexte, ses différents objectifs. Ici, il va du coup recevoir une facture de notre part et il va devoir renvoyer des informations dans un format strict. Et ensuite, on lui donne les règles. Les règles d'extraction, c'est du coup d'identifier un petit peu tout ce qu'on veut mettre dans notre tableau. Donc le fournisseur, la date, les montants, éventuellement déduire une catégorie. Et puis ensuite, on vient lui préciser des contraintes qui vont pouvoir permettre de faire en sorte que les données soient bien récupérées de la bonne manière. Pour ça, ici, on va déjà lui dire que si une formation est introuvable, on ne va pas inventer des choses. En fait, on va renvoyer une valeur qu'on appelle nulle. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien. On ne va jamais rajouter du texte, des commentaires, interpréter des choses en dehors du format qu'on va demander. Et ce format, c'est du format JSON. JSON, c'est un format, on va dire, structuré qui permet de récupérer des données et de les mettre dans un tableau. Et ensuite, on lui donne encore quelques indications. Et une indication super importante quand on vient créer un agent IA, c'est de lui montrer un exemple, en fait un format de sortie. Et ici, je lui montre que je veux que le format de sortie, ce soit ce fameux fichier JSON, qu'il y ait du coup le fournisseur avec la valeur qu'il a identifiée, la date, le montant hors taxe, le montant TTC ou la catégorie. Du coup, vous pouvez reprendre ce prompt et éventuellement venir modifier les instructions en fonction de votre cas d'usage. Et enfin, on lui explique quelles sont les actions à exécuter après qu'il ait extrait ces données. Et bien ici, c'est de créer automatiquement une nouvelle ligne dans la base de données Notion qui est connectée à cet agent, en renseignant chaque propriété individuellement avec les valeurs du JSON, qui sont du coup les valeurs ici. Et une fois que j'ai précisé tout ça, j'ai donné toutes les instructions de la bonne manière à mon agent. Et il suffit de lui donner un nom. Je vais l'appeler agent gestion des factures. Et je vais ensuite le sauvegarder. Et voilà, notre agent est prêt à exécuter toutes les actions qu'on lui a demandées.
Et voyons maintenant comment est-ce qu'on peut utiliser notre agent IA. Alors quand on retourne dans l'onglet chat en haut à gauche, eh bien on arrive de nouveau sur cette page et ici j'ai bien un endroit où je peux venir écrire du texte. Alors pour appeler un agent dans Dust, il suffit de faire arrobase le nom de mon agent. Ici pour rappel, mon agent c'était agent de gestion des factures. Et tout ce que je vais avoir à faire, eh bien, c'est lui donner ma facture. Alors pour cela, moi j'ai préparé deux factures un peu fictives euh, qui ressemblent à ça. Une première facture d'un fournisseur dans lequel j'ai, eh bien, vous voyez un petit peu le résumé des prestations écrit de la manière suivante sur 2 pages avec les paiements et les informations complémentaires à la fin. Et une autre facture fournisseur avec un détail un peu différent sous forme de tableau. Ce que je vais faire, c'est que eh bien, je vais lui donner ma première facture et on va voir comment l'agent réagit. Tout ce qu'il faut faire, du coup, c'est encore une fois cliquer sur ce bouton et upload le fichier correspondant. Et il me suffit ensuite eh bien, de lancer et l'agent va réfléchir avec toutes les instructions et même nous décrire ce qu'il est en train de faire. Ici, on voit Reading Conversation File, donc il est en train de lire le fichier. Ensuite, Running a Tool Notion, c'est-à-dire qu'il essaie de se connecter à Notion et de venir du coup écrire les informations qui sont demandées. Retrieve Database Schema, du coup il va essayer de comprendre le schéma de la base de données et venir l'intégrer. Et là, voilà, il nous demande est-ce que je peux bien insérer des lignes dans ta base de données. Je pourrais cliquer sur Always Allow this tool si j'ai envie, ou bien à chaque fois il va me demander est-ce que je peux bien le faire, est-ce que tu es d'accord avec cette action-là. Une fois que je l'autorise, eh bien, il va me dire la facture a été analysée et enregistrée avec succès dans notre base de données Notion. Et ici, il vient me donner le détail, Société Alphatech Solutions, la date, le montant et la catégorie. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur Notion et je vais vérifier eh bien, que c'est bien le cas. Et du coup, dans ma gestion des factures, je vois que ça y est, j'ai bien ma nouvelle ligne qui est apparue avec toutes les informations qui sont rentrées ici. De la même manière, eh bien, je vois que ça peut fonctionner avec n'importe quelle facture. Je peux prendre la facture de mon deuxième fournisseur et lui envoyer, et il va du coup automatiquement eh bien, récupérer les informations et les enregistrer dans ma base de données Notion. Et voilà, on a réussi à automatiser un petit peu, on va dire, la gestion de nos factures. Alors évidemment, on pourrait aller plus loin. On pourrait faire en sorte de créer eh bien, un agent qui soit connecté directement à une base de données Gmail et qui, dès qu'on reçoit eh bien, un PDF qui est du coup une facture, ça l'enregistre automatiquement. Il peut y avoir pléthore de cas d'usage sur la gestion des factures. Si ça vous intéresse, eh bien, pour cela, je vous invite à creuser un petit peu le sujet. Alors, première étape, étape de setup, de préparation, on va venir créer notre base de données sur Notion, qui est l'endroit dans lequel eh bien, on va mettre toutes les informations de nos factures. Alors, à titre personnel, ma base de données va ressembler à ça. Quand j'ai un client qui m'envoie une facture, ce qui m'intéresse, c'est de connaître le nom du fournisseur ou du client, la date, le montant hors taxe et TTC, éventuellement une catégorie. Évidemment qu'en fonction de votre cas d'usage, vous pouvez venir modifier ces informations et vous le verrez après, modifier un petit peu le prompt de notre agent IA qui va pouvoir nous permettre de récupérer ces informations-là. Alors, si vous n'êtes pas familier avec Notion, voilà, c'est un outil qui permet de faire plein de choses, notamment de créer des bases de données comme vous le voyez à l'écran. Vous pourriez éventuellement utiliser d'autres outils comme Google Sheet ou bien un CRM pour stocker vos données. Ça fonctionnerait. L'avantage de Notion, c'est que potentiellement il s'intègre très bien avec Dust qui est l'outil qui va nous permettre de créer un agent IA. Ok, maintenant qu'on a fait ça, comment est-ce que je viens créer cette base de données là si vous n'êtes pas familier avec Notion? Eh bien, une fois que vous avez créé votre première page Notion, il vous suffit de taper /database, de cliquer sur database inline et ça va vous créer du coup une base de données comme ici. Il vous suffit de du coup modifier différentes colonnes, comme ici en mettant fournisseur, ou ensuite de rajouter éventuellement la date, etc. Et vous allez ensuite donner un nom à votre base de données ici, réception des factures, comme je l'ai fait plus haut.
Je vais supprimer hein, cet exemple puisque j'avais déjà créé à titre personnel ma base de données juste au-dessus. Une fois que c'est fait, eh bien, on est prêt pour aller créer notre agent IA. Super, maintenant que on a setup notre base de données Notion, rendez-vous sur Dust. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est créer une connexion entre eh bien, Dust et Notion. Pour ce faire, ce qu'on va utiliser, c'est le MCP, Model Context Protocol, qui va pouvoir nous permettre eh bien, de faire communiquer ces deux outils entre eux. Pour pouvoir utiliser le MCP de Notion dans Dust, il suffit de, une fois connecté à notre espace, de se rendre dans la partie Spaces. Une fois qu'on est dans la partie Spaces, en haut à droite, il y a ce petit Add Tools et ensuite on vient dérouler jusqu'à trouver Notion. Une fois que je clique ici, je peux choisir Individual ou Shared. Dans notre cas, peu importe, puisque on est sur un cas personnel. Je viens Setup la connexion et ça va du coup m'ouvrir une page web qui va automatiquement se connecter à mon compte Notion. Et ici, normalement, toutes les options sont déjà bien setup pour nous. Typiquement, on veut pouvoir Edit Pages You Select. Donc ici, on va sélectionner les pages qui nous intéressent. Et dans notre cas, on va donner accès à Dust à notre page Notion qu'on a appelée Gestion des factures. Je la sélectionne et je clique sur Allow Access. Après un petit temps de chargement, je vais donner un nom ici à ma connexion. Notion Gestion de factures. Et ensuite, ici, on peut éventuellement venir cocher et décocher certaines cases. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'on peut insert row into a database, puisque c'est ce qu'on veut faire. On veut récupérer des informations d'un PDF potentiellement, que notre agent IA les analyse, et puis qu'ensuite il insère des nouvelles lignes dans notre base de données qui se trouve sur Notion. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur Save, et ça y est, je vois Notion Updated, et j'ai bien du coup créé ma connexion. Je peux le voir juste ici, Notion gestion de facture qui a été créée. Ça y est, nous allons créer notre premier agent IA qui va pouvoir faire le travail à notre place, de venir en fait identifier toutes les données dans ces fameux PDF de facture et les mettre à notre place dans notre tableau sur Notion. Alors, pour ça, on se retrouve à nouveau sur Dust et cette fois-ci, on va dans l'onglet Chat en haut à gauche et puis on va cliquer sur Create et Agent from Scratch pour créer notre premier agent IA. Alors, que propose Dust pour pouvoir créer un agent IA? Eh bien, on va pouvoir, pour cet agent, donner des instructions ici. Les instructions, c'est quoi? C'est un prompt, une suite de mots, une suite d'instructions, encore une fois, hein, qui vont expliquer à l'agent ce qu'il va pouvoir faire, ne pas faire et comment. Ensuite, on va y connecter des knowledge ou des tools. C'est comme si on donnait des super pouvoirs justement à notre agent. Et un tool qu'on va venir utiliser ici, c'est l'outil MCP Notion qui va pouvoir permettre à Dust de se connecter directement à notre base de données Notion. On pourrait rajouter des triggers pour pouvoir automatiser des actions tous les X temps, par exemple tous les matins à 9h. C'est pas vraiment ce qu'on va faire dans notre cas, mais c'est possible. Et puis bien évidemment, il faudra donner un nom et une description à notre agent. Alors, commençons déjà par rajouter l'outil Notion à notre agent pour lui donner un petit peu ce super pouvoir de venir écrire des informations dans Notion. Pour ça, je clique sur Add Tools et je viens ensuite sélectionner le tools que j'ai créé précédemment qui s'appelait Notion gestion de facture. Je clique sur Add One Tool en bas à droite. Et je vois que l'agent a bien maintenant ce nouveau super pouvoir ici en bas à gauche. Ensuite, il faut que je lui donne des instructions. Alors pour cela, j'ai préparé un petit prompt qu'on va essayer de détailler ensemble. Alors, voici le prompt. Tu es un agent d'extraction documentaire spécialisé dans l'analyse de factures PDF ou d'images. Ici, il faut bien comprendre qu'on va prompter en donnant d'abord le rôle vraiment de notre agent.
Ton rôle est d'identifier avec précision les informations clés d'une facture, même lorsque la mise en page varie ou lorsque certaines des données sont difficiles à repérer. C'est important puisque en fait ici ce qu'on va vouloir faire, c'est faire en sorte que notre agent il puisse vraiment venir naviguer dans différentes typologies de factures euh, et du coup venir récupérer les informations qu'on souhaite, que ce soit une facture d'un fournisseur ou d'un autre qui soit d'un template du coup différent. On lui donne ensuite le contexte, ses différents objectifs. Ici, il va du coup recevoir une facture de notre part et il va devoir renvoyer des informations dans un format strict. Et ensuite, on lui donne les règles. Les règles d'extraction, c'est du coup d'identifier un petit peu tout ce qu'on veut mettre dans notre tableau. Donc le fournisseur, la date, les montants, éventuellement déduire une catégorie. Et puis ensuite, on vient lui préciser des contraintes qui vont pouvoir permettre de faire en sorte que eh bien, les données soient bien récupérées de la bonne manière. Pour ça, ici, on va déjà lui dire que si une formation est introuvable, eh bien, on ne va pas inventer des choses. En fait, on va renvoyer une valeur qu'on appelle nulle. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien. On ne va jamais rajouter du texte, des commentaires, interpréter des choses en dehors du format qu'on va demander. Et ce format, c'est du format JSON. JSON, c'est un format, on va dire, structuré qui permet de récupérer des données et de les mettre dans un tableau. Et ensuite, eh bien, on lui donne encore quelques indications. Et une indication super importante quand on vient créer un agent IA, c'est de lui montrer un exemple, en fait un format de sortie. Et ici, je lui montre que je veux que le format de sortie, ce soit ce fameux fichier JSON, qu'il y ait du coup le fournisseur avec la valeur qu'il a identifiée, la date, le montant hors taxe, le montant TTC ou la catégorie. Du coup, vous pouvez reprendre ce prompt et éventuellement venir modifier eh bien, les instructions en fonction de votre cas d'usage. Et enfin, on lui explique quelles sont les actions à exécuter après qu'il ait extrait ces données. Et bien ici, c'est de créer automatiquement une nouvelle ligne dans la base de données Notion qui est connectée à cet agent, en renseignant chaque propriété individuellement avec les valeurs du JSON, qui sont du coup les valeurs ici. Et une fois que j'ai précisé tout ça, eh bien j'ai donné toutes les instructions de la bonne manière à mon agent. Et il suffit de lui donner un nom. Je vais l'appeler agent gestion des factures. Et je vais ensuite le sauvegarder. Et voilà, notre agent est prêt à exécuter toutes les actions qu'on lui a demandées. Et voyons maintenant comment est-ce qu'on peut utiliser notre agent IA. Alors quand on retourne dans l'onglet chat en haut à gauche, eh bien on arrive de nouveau sur cette page et ici j'ai bien un endroit où je peux venir écrire du texte. Alors pour appeler un agent dans Dust, il suffit de faire arrobase le nom de mon agent. Ici pour rappel, mon agent c'était agent de gestion des factures. Et tout ce que je vais avoir à faire, eh bien, c'est lui donner ma facture. Alors pour cela, moi j'ai préparé deux factures un peu fictives qui ressemblent à ça. Une première facture d'un fournisseur dans lequel j'ai, eh bien, vous voyez un petit peu le résumé des prestations écrit de la manière suivante sur 2 pages avec les paiements et les informations complémentaires à la fin. Et une autre facture fournisseur avec un détail un peu différent sous forme de tableau. Ce que je vais faire, c'est que eh bien, je vais lui donner ma première facture et on va voir comment l'agent réagit. Tout ce qu'il faut faire, du coup, c'est encore une fois cliquer sur ce bouton et upload le fichier correspondant. Et il me suffit ensuite eh bien, de lancer et l'agent va réfléchir avec toutes les instructions et même nous décrire ce qu'il est en train de faire. Ici, on voit Reading Conversation File, donc il est en train de lire le fichier. Ensuite, Running a Tool Notion, c'est-à-dire qu'il essaie de se connecter à Notion et de venir du coup écrire les informations qui sont demandées. Retrieve Database Schema, du coup il va essayer de comprendre le schéma de la base de données et venir l'intégrer. Et là, voilà, il nous demande est-ce que je peux bien insérer des lignes dans ta base de données. Je pourrais cliquer sur Always Allow this tool si j'ai envie, ou bien à chaque fois il va me demander est-ce que je peux bien le faire, est-ce que tu es d'accord avec cette action-là. Une fois que je l'autorise, eh bien, il va me dire la facture a été analysée et enregistrée avec succès dans notre base de données Notion. Et ici, il vient me donner le détail, Société Alphatech Solutions, la date, le montant et la catégorie. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur Notion et je vais vérifier eh bien, que c'est bien le cas. Et du coup, dans ma gestion des factures, je vois que ça y est, j'ai bien ma nouvelle ligne qui est apparue avec toutes les informations qui sont rentrées ici. De la même manière, eh bien, je vois que ça peut fonctionner avec n'importe quelle facture. Je peux prendre la facture de mon deuxième fournisseur
et lui envoyer, et il va du coup automatiquement récupérer les informations et les enregistrer dans ma base de données Notion. Et voilà, on a réussi à automatiser un petit peu, on va dire, la gestion de nos factures. Alors évidemment, on pourrait aller plus loin. On pourrait faire en sorte de créer un agent qui soit connecté directement à une base de données Gmail et qui, dès qu'on reçoit un PDF qui est du coup une facture, ça l'enregistre automatiquement. Il peut y avoir pléthore de cas d'usage sur la gestion des factures. Si ça vous intéresse, pour cela, je vous invite à creuser un petit peu le sujet.